Ok, salut tout le monde, du coup les gars, j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va tranquille. Donc là, réveil matinal parce qu'on va partir en dehors de mon département pour aller pêcher. Mais juste avant, on va aller chercher un de mes collègues de classe. Donc je vais aller voir s'il est réveillé. S'il est réveillé, je vais le prendre avec moi. Même s'il a jamais trop pêché de sa vie, on va le prendre avec nous. Après on va aller rejoindre Charles, que vous avez déjà vu dans la première vidéo. On va aller à son département. Et là-bas, on a une bonne vidéo à vous faire. On vous en dira plus au bord de l'eau quand on aura Charles avec nous. Donc, bah, c'est parti. Moi, je vais prendre la route, hein. Allez, à tout à l'heure. Bon, du coup, les gars, je suis devant chez mon pote. Il va arriver. Donc, ça va être cool. Au moins, il s'est réveillé. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, en attendant, je mange un petit pitch. Comme ça, on sera en forme de bon matin et pour faire de la route. Et puis voilà. Donc, maintenant, on se retrouve avec Charles et après, au bord de l'eau. Du coup les gars, là on est au bord de l'étang, comme vous pouvez voir juste ici là, on a l'étang. Donc là on va pêcher le brochet, on a rejoint Charles. Charles il est actuellement en train de préparer sa canne. Et moi en même temps je vais vous montrer ma canne, ce sera une casting de chez Max en 10-40 grammes. Donc on va passer la journée avec ça, à part si à un moment donné on voudra passer en spinning. J'ai deux spinnings, une qui est en gunky, il me semble qui est en 10-40 aussi. Et une autre qui est en 30-80 il me semble. Donc là je vais vous montrer un petit peu l'étang. Donc voilà, on pourra faire tout le tour. Là-bas, on a des nénuphars. Et quand on tourne par là-bas, je ne sais pas si on voit bien, il y a une zone qui est quand même beaucoup remplie de nénuphars. Et il me semble que de l'autre côté de l'étang aussi. Donc on va regarder à ça de plus proche au bord de l'eau en testant les leurres. Je pense que moi, le premier leurre que je vais tester, c'est avec un Drake Dancer. Et effectivement, les gars, la vidéo va sortir. L'ouverture du brochet n'est pas encore ouverte, mais cet étang est privé. Donc ça veut dire qu'on a l'autorisation de pêcher du brochet ici. Donc au moins on va tester si cet étang est correct au niveau brochet. Donc moi je vous dis à tout de suite au bord de l'eau. Bon du coup là les gars, on va tester un petit lancer là. Ziac. Ben c'est nickel. Bon, à tout de suite. Hop. Donc là les gars, on est encore au Whopper Popper. Au Drake Dancer, pardon, je me suis trompé. On va continuer à bien fixer la zone des nénuphars. À mon avis, ça va bien se mettre dedans. Et, et après, je pense qu'on changera d'endroit. Et dans tous les cas, je pense que pour le premier tour d'étang, je vais bien tartiner l'étang au Drake Dancer. Je pense que dès le matin comme ça et en premier passage, c'est le leurre idéal pour moi. Donc dites-moi ce que vous en pensez de vous, votre leurre idéal pour commencer vos premiers lancers. Voilà les gars, on a un spot où il y a énormément de nénuphars devant nous. Donc ça c'est un endroit qui va vraiment être intéressant à passer. Donc on va passer une paire de fois quand même dedans. On va passer en tir droit, en vertical. Ça va être super intéressant de passer dedans. C'est des endroits qui peuvent cacher énormément de poissons. Donc on va passer vite. Et n'hésitez pas aussi à faire beaucoup de pauses, accélérer votre course du leurre. Parce que si vous faites toujours la même vitesse et en linéaire, le poisson va vous suivre parce qu'il sera intéressé. Mais il n'ira pas mordre parce que votre leurre ne fait pas assez d'effet entre guillemets. Alors, on va lancer un petit coup. Shit, j'ai pris un nénuphar. Bon, je vous reprends juste après, je vais me décrocher. Bon, les gars, on a changé d'endroit. Là, on est dans un petit endroit rond avec plusieurs nénuphars, donc c'est vachement cool. Moi, je suis toujours à Drake Dancer. Charles, il a pris un petit spinner bait, il va remonter. Comme ça, je vais vous le montrer. Hop, attends. Ziac. Voilà, un petit spinner bait comme ça. Donc, en vrai, je pense que ça va
peut-être bien faire l'affaire, un petit spinner. Ça peut être vachement cool. Donc là, on va tester le Drake Dancer. Et comme je vous disais les gars, même que votre course est en linéaire, faites de l'effet dans votre leurre. Mettez vos vitesses un peu plus vite. Faites des pauses, ralentissez. Essayez de donner votre leurre de gauche à droite. Et ça peut être vachement cool. Le brochet va vite s'intéresser quand c'est ça. Oh, j'ai pris un nénuphar. Voilà. On va retenter un peu plus là-bas. Tac. Dans les zones de nénuphar, les gars, n'hésitez pas à faire beaucoup de pauses. Les pauses dans une zone de nénuphar peut être... Oh, dommage. Peut être fatidique parce que les nénuphars cachent énormément de poissons. Oh. C'est pour ça, moi les gars, j'ai de la chance d'avoir une bonne casting qui lance assez loin. Et comme l'étang est pas très large, donc on arrive vite à la bordure d'en face. Donc j'essaye vite de taper dans ces zones-là. Ça peut être arrangeant. Bon là, mon leurre il s'est retourné. Hop, ziac. Ah ouais? Bon les gars, là on est, regardez comme vous pouvez voir, dans une nouvelle zone. Donc là-bas il y avait l'espèce de petit canal qui se refermait. Maintenant ça vient se rouvrir ici. Donc on teste ici. Wow, j'ai fait tomber. Donc toujours au Drake Dancer, moi ça change pas. Ziac. Donc là, on va quand même finir le tour de l'étang avec le Drake Dancer. Après je pense qu'on va changer sur un autre leurre. Ok, mon moulinet n'était pas ouvert, mais du coup Charles lui change assez souvent de leurre, veut souvent changer de stratégie on va dire. Mais moi je suis toujours pareil et après on verra bien si je vais changer. Donc allez, je vais finir mon petit tour et à tout de suite. Donc là les gars, on est parti de l'autre côté de l'étang, donc on va bien tester. Tac 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 tac. Moi en vrai les gars, j'aime bien les petits étangs comme ça. Parce que des fois ça va pas mordre et la seule attaque qu'on va avoir, ça va être une grosse attaque. Et là bien évidemment, j'ai pris... j'avais pris un nénuphar. Et je sais pas vous les gars si vous avez une technique quand vous lancez à ne pas accrocher votre Drake Dancer. Parce que moi des fois il s'accroche souvent, c'est chiant. T'as pris une algue? Ouais. Ziac. Je vais me mettre là juste sur le poste d'à côté. Et je vais essayer de passer au bout là-bas. Oh shit, j'avais bloqué mon moulinet. Et bien évidemment, mon Drake s'est accroché sur lui-même. Et c'est ça les gars, c'est quand je lance, des fois, il se met comme ça ou il se plante directement. Donc si vous avez une technique sur ça, ça m'irait. Parce que ça serait vachement cool de me donner des conseils. Bon les gars, on est en face. Et je sais pas si vous voyez bien, juste en face, on a un bon arbre. Je vais essayer de me rapprocher au maximum de l'arbre. Voilà, hop. Pour pas faire de nœud, je vais bien tirer mon fil. Oh! Oh, j'ai eu une petite tape.
Je vais essayer de me rapprocher encore mieux de l'arbre là. Voilà, bien sur le côté. Dans tous les cas, si j'attaque l'arbre bien dans les extrémités ou quoi, je pense que ça peut bien le faire. Et même Charles prend les côtés de l'arbre pour bien me foutre un poisson s'il est sur le côté. Ziac. Bon, on va tester aussi sur l'arbre qui est juste là-bas. Je vais attendre que Charles finisse son lancer quand même parce que j'ai pas envie de me prendre dans sa ligne. Bon, j'ai fini de démêler mon nœud. Maintenant, je vais ramener mon leurre. On sait jamais si j'avais un poisson. Et dans tous les cas, il fallait quand même que je sorte mon leurre, mais non. Je n'ai rien eu. On va se décaler un petit peu pour se rapprocher mieux de l'arbre et faire mieux une course en linéaire. Bon, au final, j'ai lancé tout droit, mais c'est pas grave. Au moins, on est entre les deux arbres et on ne sait jamais. Hop. On va se remettre sur le côté là pour mieux être près de l'arbre. Là, on sera bien en face, on serait parfait. Avec un lancer parfait. Bon. J'avais un gros poisson, j'avais une branche. On n'avait pas tout perdu. Bon. Les gars, regardez-moi ce spot. Il est rempli de nénuphars. On va directement attaquer. Et bien évidemment, je sais pas pourquoi mon moulinet il fait plein de nœuds. Hop. Voilà. J'aimerais bien un petit brochet là aujourd'hui, ce serait vachement cool. Oh, bien joué. Charles, il a mis son leurre à la perfection. Oh ben, je t'ai suivi. Là, on va bien passer dans les nénuphars. On va bien faire des pauses. Surtout que s'il y a des cygnes à côté, ça peut être bon signe qu'il y a du bon petit poisson à côté. Et là, les poissons n'ont pas l'air de vouloir s'activer. Peut-être qu'ils se mettront à vouloir manger après-midi. Après, il y a toujours aussi plusieurs endroits, les gars, qu'on peut tester qui est en privé. Donc on testera, mais pour le moment, on est en capot total. On a peut-être eu une touche ou deux maximum, mais après ça, les gars, c'est la pêche. Bon là, les gars, on est un tout petit peu à côté. Ça va tester. Hop. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais il s'est mis. Et comment t'as fait? Toi, je finis de ramener mon leurre quand même. Mais alors là, les gars, vous allez voir l'équipe de choc. Bon, moi, je continue à pêcher. Très très fort.
Il a pas vu là. Bon, nous les gars, on va continuer à faire un petit lancer. Je vais vous remettre voilà en petite direction de l'eau. Tu t'en sors. Oui. Vous êtes trop forts les gars. Il est trop fort. Hop. C'est bon? N'empêche les gars, là le poisson est super calme. C'est rare de voir des poissons aussi calmes. Après l'ouverture est que la semaine prochaine. Donc est-ce que le poisson est encore aussi calme jusqu'à l'ouverture? Bonne question. Pourquoi mon moulinet il refait encore un nœud? C'est un truc de fou ça. Hop. Ouais, les arbres tombés et tout en face là, ça doit être vachement cool. Hop, voilà, on a démêlé mon moulinet en 2-2. On va retirer la queue qui s'est accrochée. Pas aussi loin ça. Ça me tient dans ce long. C'est accroché sur une demi. Non, accroché. T'as accroché? Ouais. Hop. Bon, moi les gars, je vais essayer de viser par là-bas là. C'est un endroit qui me plaît bien. Donc on va tester là-bas. Et c'est assez encore. Charles a eu une touche. C'est signe de vie, c'est signe de vie. Je vais y aller doucement parce que Charles avait fait une nage douce. On va reprendre sur la même trajectoire. Après la casting elle jette pas trop loin non plus, donc j'essaie de récupérer sur la ligne où tu as eu la touche. Moi je l'ai fait en vue à la sortie. Ah ouais? On va peut-être te mettre après. Hop. Alors les gars, partie 2, Charles encore dans la... Les gars, ils vont me fumer avant la fin. C'est un petit banc en fait. Wesh. Grenade. Eh, je te jure, on pourrait en faire des compiles de Charles. Les gars, action. Charles, je lui ai dit, lance ton leurre là-bas. Charles a un poisson. Je vais aller l'épuiser. Ça les gars, ça c'est magnifique ça. Au moins vous aurez un beau poisson pour la vidéo. Vas-y, ramène-le. Ziak. Vas-y. C'est bon, validé. Vamos. Bon les gars, on se retrouve tout de suite quand on l'a décroché. Voilà les gars, Charles avec son magnifique brochet. Petite réaction à chaud, Charles. Je sais pas de cocotier, mais... Attends, viens, je te prends photo avec. Nickel. Bon, ben les gars, on va aller le mesurer et on vous redit ça tout de suite.
J'ai pris ma photo. Ok. Bon là les gars, on l'a mesuré, il fait 62 cm. Là on va aller le remettre à l'eau. Hop, Ziak. Laisse-le. On va déjà le faire un peu tremper. Faire tremper. Voilà. Maintenant, je vais... Ah bah oui, mais attends, tu veux partir, t'es encore encrémélé dedans. T'es pas possible comme poisson, toi. Et voilà, il est reparti, vous pouvez le voir, il est juste là. Il est trop bien camouflé. Bon ben les gars, au prochain poisson alors. Du coup moi là les gars, je vais changer de leurre. Charles a pris son brochet avec ce petit leurre là. Moi j'ai pas exactement le même, mais j'en ai à peu près qui ressemble. Donc moi je vais tester avec celui-là, Charles va tester avec celui-là. Enfin va continuer plutôt avec celui-là je pense. Ouais. Et bah voilà, moi je vous dis à tout de suite si on reprend du poisson et tester ce petit leurre là. Donc là les gars, après-midi moi je vais passer sur une spinning. Une spinning gunky, le moulinet c'est un gunky aussi. C'est une 15-40 en 2,28 m. Donc elle sera un peu plus longue, mais au moins je vais pouvoir faire des lancers un peu plus grands pour aller dans les nénuphars. Ensuite, Nathan va se mettre à la pêche. Donc je vais lui passer une spinning aussi comme ça. Je vais vous dire exactement les caractéristiques. C'est une 30-80 grammes, une 2,10 m et c'est une de chez... C'est peut-être pas écrit. De chez Yagi. Donc voilà, il va prendre cette canne là. Moi la gunky et Charles restera sur sa spinning je pense. Donc là on va se faire à manger et à tout de suite. Du coup les gars là, on se retrouve dans une ferme, c'est la ferme à Charles. Regardez, on est à côté des vaches. Là il y en a là aussi. Ouais, c'est les chiens. Ça s'appelle comment les chiens? Elle, Chippy. Et l'autre, Simpa. Ok. Là du coup, il y a d'autres vaches ici. Ah ouais, c'est incroyable. Du coup là Charles, dans ta ferme là, il y a quoi comme animaux? Il y a des vaches. Et la cage, c'est des limousines. Et il y a des poules aussi. Quelques poules. Bah du coup là les gars, vous avez vu quelques vaches, on a pris de la paille pour se faire un petit barbecue. Et au pire des cas, si on croise d'autres animaux différents que ceux-là, genre s'il y a des petits ou quoi, je vous montrerai et voilà. Guettez les gars. Ça c'est quoi? C'est des vaches ou c'est des veaux? C'est beau. Genre si... Ouais voilà, j'ai eu peur qu'ils me bouffent en fait. C'est incroyable. J'allais dire t'as pas peur, mais non toi du coup t'es là-dedans depuis que t'es né. Quasiment, ouais. Après, je sais pas souvent. Ouais. Parce qu'en fait là les gars, ça c'est la ferme au père de Charles. Du coup il y a beaucoup de trucs, il y a des champs, il y a des vaches, il y a des chiens, il y a des poules. Et ça c'est à peu près quel âge comme animaux? Toi, je sais pas du tout. Là les gars, on est encore avec des nouvelles vaches. Ceux-là ils sont un peu plus vieilles ou plus jeunes qui étaient dans le hangar. Ceux-là ils sont plus vieilles du coup. Hop, celle-là on va bien la voir. Et elle a des cornes repliées sur elle. C'est incroyable. En vrai, les gars, en vrai c'est une dinguerie de rentrer dans une ferme comme ça. Genre c'est incroyable. Là les gars, on est avec des poules. Oh, on est dans le poulailler. Alors, bah, on voit une grosse poule là-bas. En vrai, les gars, être dans une ferme, c'est un univers quand même. C'est un univers de fou. Comment on leur donne à manger? Depuis la famille, on était comme là. Hein? Elle se sert. Ah, je croyais que tu leur jetais, toi. Ah non. Ok. Ah, tu vas ramasser des œufs? Il y en a là. Ah ouais. Là, les gars, il y a des œufs. Charles, il va aller les ramasser. C'est quoi qui est là-bas? C'est un coq? Il y en a. Hein. Moi, les gars, faut savoir, j'ai peur des coqs.
Genre, vous allez peut-être me prendre pour une fille, mais j'ai peur des coqs. C'est ma phobie, genre. Même là, je suis dans le poulailler, mais je suis pas serein. Les coqs, généralement, c'est plus gros et ça a une pointe. Tu sais que j'ai peur qu'une poule m'attaque, hein. Là, les gars, on voit que Charles, il est en train de ramasser des œufs. Et genre là, on peut pas dire que c'est des œufs plus frais que ça, je pense qu'on peut pas trouver. Genre. Donc voilà. C'était le petit vlog du jour, les gars. Donc là, je pense qu'on va retourner à la pêche, hein. Là, les gars, on est encore avec d'autres vaches. Là, il y a un taureau. Guettez la paire de boules qu'il a, genre. Les trucs, ils vont tomber au sol, carrément. Et là, on a encore d'autres vaches. C'est magnifique. Bon, les gars, j'allais dire petite pause du midi. Mais il est actuellement 13h26. Et là, on se fait un petit barbecue. On était parti chercher de la paille avec Charles à la base. Parce que ça prenait pas. Et il y a Nathan qui a géré le barbecue. Et au final, en attendant, le truc, il a pris tout seul. Mais bon, c'est pas grave parce qu'avec Charles, il m'a fait visiter sa petite ferme et c'était incroyable. Et au moins, ça vous fera des petits plans d'une ferme aussi. Ça peut être super cool. Et moi, je vous dis, on va manger et à tout de suite pour pêcher, quoi. Alors là, les gars, il m'arrive un truc. C'est que l'embout de ma canne, il est parti à l'eau. C'est magique. Attends, parce que si j'ai un poisson comme ça, comment je fais? Bah, t'es dans la merde. Ouais, Charles, il a fait un lancer, sa canne elle s'est pétée en deux. Charles! Elle s'est déboîtée. Non. Elle s'est déboîtée. Et il a la moitié dans la flotte. Voilà, attends, je ramène. Eh ben alors, pourquoi tu te sauves? Il faut pas avoir peur. C'est magique. Alors là, ce moment-là, ça me l'est arrivé en plus, ce moment-là, il y a pas longtemps. Ouais. Avec ma casting. Bon, on vous reprend juste après. Oh non, tiens, vous allez faire un lancer avec moi. Allez, c'est parti. Oh la chatte. Oh, mais attends, je l'ai mis à la perfection. Il y avait un poisson dessous de l'arbre, il va me détruire. Tu penses poisson sur là, comment je l'ai bien mis? Hein? Comment je l'ai bien mis, j'espère un beau petit poisson. Là. Oui, ça m'a tapé. J'ai une touche. Oh, ça me l'a mis sale. Vers où? T'inquiète, je vais repasser au même. Généralement, s'il m'a tapé, il va me reprendre. Vas-y, moi je continue en face là-bas. C'est cuit? Ah, on arrive. Oh, j'ai mangé une touche. Attends, je me dépêche à refaire. Je vais le ramener. Attends, je vais regarder si j'ai une trace sur mon leurre ou pas. Oh, attends, j'ai mangé une tape. Elle était belle. Bon les gars, un petit camembert fumé dans les braises du barbecue. Ça c'est une dinguerie. Du coup on va se manger ça et à tout de suite. Hein. Bon les gars, là on est dans un étang privé où on va bouger et là on va retourner dans un autre étang privé pour peut-être 1 heure, 1 heure et demie de pêche je pense. Donc en vrai je pense que là on a fait pas mal d'essais dans cet étang là, on a pris pas mal de touches
On a sorti un poisson mais pas assez. Donc là on va aller dans un autre. Charles, dis-moi ton pressenti là. Ben, Bah même lui là il a un décis, on sait pas. Mais bon, là ce qui compte, c'est que vous allez voir un nouveau paysage, un nouvel étang et peut-être de nouveaux poissons. Donc moi je vous dis eh ben, à tout de suite au bord de l'eau. Bon les gars, comme vous pouvez le voir, on est au bord de l'étang, le deuxième étang. Donc on va tester. Ce serait cool qu'on fasse un petit poisson dans cet étang là aussi. De ce que j'ai compris ici, de ce que j'ai compris ici, il n'y a pas d'algues, mais il y a quelques pierres. Donc on va refaire un petit lancer. Donc là vous allez suivre ce petit lancer avec moi. Non, ça c'est ce qui mène à la Meuse. Ouais, c'est un petit ruisseau, non? Ce serait cool un petit brochet là. Allez, ziac. Bon les gars, ici je sais pas si vous voyez bien, mais là on a des lignes de canard artificielles. Donc je vais essayer de longer cette petite ligne de canard. Voilà. Est-ce que ça peut peut-être faire en dessous des abris pour poissons? Oh, dommage. Il a pêché le canard. Non. il y a un focax qui est entre. Ouais. Qui casse le canard. C'est des livres. Bah j'ai pêché le canard. C'est bloqué dans le canard. Je suis trop fort, putain. Les gars, j'ai un gros poisson. J'ai les canards en plastique. Putain, j'en peux plus. Ça fait 10 minutes que j'essaye de faire, mais à mon avis... Oh non. Bah, à mon avis, je vais casser, je vais remettre un émerillon à un autre leurre parce que là, pour moi, c'est mort. Bon bah c'est tout les gars, je vais refaire un montage, à tout de suite hein. Et du coup là les gars, c'est Charles qui va pêcher un petit peu avec ma canne. On espère faire un autre brochet, et puis surtout moi aussi. Parce que sur les photos qu'on a fait, j'aime pas trop la photo du brochet, comment je l'ai pris, ça fait qu'il paraît beaucoup plus petit. Donc j'aimerais bien en avoir un et faire une belle photo, et même pour vous la vidéo. Donc on espère avoir un bon poisson pour la fin. Après on verra bien, dans tous les cas la session va toucher à sa fin dans peu de temps, donc on vous retient au jus dans pas longtemps. Bon les gars, ça s'annonce une fin de session, fin de vidéo. On n'a pas pu vous remontrer comment on a continué à l'étang parce que nos deux cannes ils ont cassé, donc plus de leurre. Mais vous inquiétez pas, une prochaine vidéo va arriver d'ici pas très longtemps pour l'ouverture du brochet. Je pense pas qu'elle va sortir le jour même de l'ouverture du brochet, mais vous inquiétez pas, il y aura cette vidéo là qui va sortir. La prochaine ce sera ouverture du brochet. Mais bon, l'ouverture du brochet se prononcera mieux. Vous inquiétez pas pour ça, vous verrez plus de poissons. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à commenter, partager, liker, vous abonner. Et allez, hein, ciao!